Parashat Vaïgash, vidéo numéro 4, Vaïgash Elav Yehuda, Vayomer Biadoni. Le Midrash, il dit Kihine Hamelachim Noadu Avru Yardav. En fait, le Midrash il décrit comme une rencontre entre deux rois qui font la guerre en réalité. L'un s'est mis en colère contre l'autre, c'est-à-dire Yehuda et Yosef. Le Tourim aussi, le Balatourim, il ramène aussi que les frères ils disent il y a deux rois qui sont en train de se mener la guerre, de quoi on va se mêler. Et la question se pose, Yosef c'est un roi, il régnait sur l'Égypte, mais Yehuda, et même sur ses frères, il ne régnait plus. C'est vrai que c'était le chef des frères, mais dès qu'ils ont compris qu'il avait fait une erreur, quand il a permis la vente de Yosef, c'est écrit qu'on l'a déchu de ses fonctions, il n'était plus le roi. En quoi il est considéré comme un roi? Explique Rav Leiv Bloch de Tel, c'était le Rosh Hashiva à Tel avant la guerre. Il dit, au fait, on peut être roi, pas sur une nation, et au contraire, qui dit qu'être roi sur une nation, c'est un royaume, on voit bien quel pouvoir on a. Il dit, l'homme, il a plein d'envies, plein de pensées qui lui viennent à la tête, plein de caractères. Il y a son intellect qui souvent lui dit comment se conduire. L'idéal, c'est celui que son intellect, c'est celui de la Torah, et il comprend la Torah. On comprend ce qu'il faut faire, on veut le faire, mais on ne le fait pas. Au fait, la personne, elle est dominée par ses envies, par ses pensées, par ses caractères. Un roi dans la Torah, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a compris quelle est la volonté d'Hachem, il se contrôle, il règne sur ses forces, sur tous ses pouvoirs, sur ses pensées. Il ne verra jamais ce qui est interdit de voir, il ne pensera jamais à ce qui est interdit de penser, il ne dira jamais un mot qui sait que la Torah interdit, et il n'agira jamais selon ce que la Torah interdit, c'est-à-dire contraire à ce que la Torah permet. C'est ça un roi dans la Torah. On appelle ça Moach Shalit Alalev. Quand le cerveau domine, le cerveau c'est la Neshama, domine les membres, domine ses actions. Rav Yerucham disait que chez le Chafetz Chaim, on voyait que chaque mouvement chez lui était calculé selon la Torah. On dit que Rav Chaim de Brisk, on ne pouvait pas connaître ses traits de caractère. Parce que tout ce qu'il faisait, il se conduisait selon ce que la Torah lui disait. Impossible de savoir c'est quoi son caractère. On n'a jamais vu se mettre en colère parce qu'il s'est mis en colère. Parfois, il faut faire, soi-disant, la colère pour éduquer, mais jamais il s'est mis en colère. Rav Shlomo Zalman Auerbach, au Esped, quand sa femme est décédée, l'oraison funèbre, il a dit « Ni toi tu dois me demander pardon, ni moi je dois te demander pardon. » Pourquoi? Toute notre conduite était selon le Shulchan Aruch. Ils se contrôlaient, tous leurs actions, tous leurs mouvements, toutes leurs paroles, c'était ce que la Torah permet. C'est ça, un juif. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. On est roi de nos envies, roi de nous-mêmes, on règne sur nous-mêmes. C'est Yosef Hatzadik qui a réussi à résister aux tentations de la femme de Potiphar. C'est Yehuda qui a réussi à avouer en public son erreur, en sachant que ça lui fera une grande honte, mais il a régné sur soi-même. Kol Tov, Shabbat Shalom.